Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le complément de tirage pour ce mois de mai. Effectivement, j'avais déjà posté une vidéo plus complète reprenant tous les domaines de vie et l'intitulé c'était une fin et un commencement. Une fin et un commencement. Alors, merci d'être sur ma chaîne. On découvre les autres situations qui ressortent ici. La magicienne nous parle de commencement, de création, peut-être d'un goût à créer quelque chose artistique ou tout autre qui pourrait vous faire du bien. Ça peut me parler aussi de l'art-thérapie, c'est bête à dire, mais ça peut ici me parler de ça. Alors, on a également cette magicienne qui nous parle au début. Vous avez, vous les lions, là, avec cette carte-là, le potentiel de créer quelque chose, le potentiel d'être dans une nouvelle porte. Alors, ok. Alors, on va voir le pape qui nous parle de médecin, de thérapeute. C'est marrant parce que je parlais d'art-thérapie. Bon, bah, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais ça peut être vous-même avec vous-même, ou vous auriez envie de, bah, je sais pas, de d'écrire, de coucher quelques mots, de jouer de la musique. Ça peut être aussi être sensible à tout ce qui est beau, mais pas la beauté, mais à ce qui vous touche. Voilà, ça me parle de profondeur et d'être touché à mi-lion. En tout cas, ce pape, ben, c'est aussi une énergie d'enseignement, d'apprentissage. Il peut être question de vouloir apprendre des choses pour se former, puisque la magicienne, elle peut nous parler aussi de se former à quelque chose. Hein, s'il y a cette notion de nouvelle activité ou l'envie d'aller dans une voie précise. Le pape aussi, c'est l'idée d'une voie, d'une ligne directrice qu'il faut suivre en ayant confiance, en ayant la foi. Ça me parle de foi. Retrouver la foi avec vous-même. Alors, de façon plus légère, de façon plus concise, ben, la magicienne, un contrat, une signature, le pape qui représente tout ce qui est institutionnel. Effectivement, il peut y avoir un projet ici qui s'établit pour ce mois de mai avec, oui, une signature à la clé. Alors on découvre, on a la justice, l'administratif, le juridique, donc on est toujours dans cette notion-là. Mais la justice, l'équilibre, c'est l'harmonie que vous allez pouvoir retrouver. Pourquoi? Parce que vous mettez fin à quelque chose, vous vous engagez sur autre chose avec vous-même et ça vous procure ici l'idée d'être sur la bonne voie, de vous faire confiance et de vous retrouver. Et là, sur l'énergie positive de vos atouts, de vos ressources, on a la tour. Alors la tour, elle est souvent mal perçue dans le tarot, mais c'est aussi la reconstruction, les révélations, les éclaircissements et surtout les déclics. Hein. Voilà, on a ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est pas mal, 4 sur 4. Donc oui, c'est un mois qui bouge et qui remue énormément, mais je dirais dans le bon sens. Alors j'ai d'autres situations qui me viennent ici par rapport à la justice. Alors je vais tirer une carte dessus, on va voir ce que ça donne. Tempérance, patience. Alors il se peut qu'il y ait des personnes qui fassent appel par rapport à une décision de justice. La magicienne peut aussi représenter une personne jeune. Donc je prends l'exemple d'une situation de justice qui ne vous convient pas, vous faites appel. Bon, voilà, c'est ressorti. Mais il y a cette notion de confiance derrière tout ça. Vous ne faites pas appel s'il n'y a pas un dossier en béton derrière. Et si on parle d'enfants par rapport à une pension alimentaire, il y a l'idée d'un remaniement, d'un réagencement vis-à-vis de cette pension-là. Mais bon, il y a cette notion qu'il va falloir être un petit peu patient ou patiente. Donc ça, c'est ce qui est englobé un petit peu la justice. On revient sur vos énergies, les lions que j'adore. L'énergie qui ressort ici, c'est une compréhension de soi, un déclic, une révélation, et ça fait du bien. Et vous allez vouloir vous comprendre, apprendre davantage de vous-même, peut-être partir sur une thérapie, un thérapeute, partir sur la découverte de soi, par l'art-thérapie, guérir quelque chose, c'est possible. On a une connotation dans le subtil ici avec le pape, la spiritualité ou la religion qui pourrait vous aider pour ce mois de mai à dépasser quelque chose, mais aussi simplement à évoluer. Donc moi, ce pape, il me fait bien sûr penser à l'enseignement, au savoir, aux connaissances et à la planète Jupiter qui nous parle d'expansion
et de chance. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a, je sais plus quel jour c'était, je crois qu'il y a 2 semaines, bon, un petit peu plus, il y a eu une conjonction entre Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Bah, franchement, c'est hallucinant parce que, bien sûr, ça va se représenter différemment pour certaines personnes. Et Jupiter, c'est la connaissance, la spiritualité, le savoir, la façon de divulguer aussi l'enseignement, ses connaissances. Donc il peut y avoir un déclic, une envie de partir dans ce sens-là. Ça peut être voilà, une révélation sur vous-même, sur vos croyances aussi, et quelque chose qui bouscule votre routine. Et moi j'ai rigolé parce que je disais hier à mon mari, bon, il sait que je suis à fond dans l'astrologie, mais tu n'en parles pas trop parce qu'il comprend rien. C'est normal, il y a tout plein de symboles et il est vite perdu, mais il s'intéresse quand même à ce que je lui raconte. Et je lui racontais cette fameuse conjonction dans le ciel. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, il y a eu, alors parce que Jupiter, ça va représenter aussi une autorité, Uranus, les révélations, dans le signe du Taureau, une question d'argent. Et on avait vu que il y avait une mère dans le coin de l'Île-de-France qui avait voilà, elle avait stocké de la drogue chez elle, tout ça, donc ça avait été révélé aux infos. On a eu un maire dans l'Hérault qui a volé de l'argent, l'autre qui a été dupé par je sais plus quoi, enfin il y avait des corruptions en tout genre qui étaient révélées, et je lui dis mais tu te rends compte tout ce qui se passe, tout est révélé, tout est réveillé, donc il comprenait pas mon engouement, mais malgré tout je lui disais il y a plein de choses qui se réveillent, comme des gros déclics, comme des choses qui sont mises en lumière. Alors bien sûr, je parlais de figures d'autorité, de mère, etc. Mais là, si je reviens à vos énergies, les lions, et j'ai le sourire, bien sûr que ça me parle de déclic pour vous, dans le bon sens, pour changer des croyances, pour évoluer, pour apprendre des choses, pour vous réveiller et pour vous éveiller. Il y a cette idée-là. Mais doucement, mais sûrement. Voilà ce que je ressens. Alors on continue sur la magicienne. Le 10 d'épée, fin de quelque chose, et magicienne, début de quelque chose. C'est comme tout, comme toute transition, les lions, c'est à vous de tirer positif d'une situation. Alors c'est pas français, pardon. C'est à vous de tirer les leçons positives de la fin d'une situation. Il n'y a pas de mal à se dire j'arrête, je m'en vais. Je prends l'exemple d'un travail. J'arrête ce travail-là, il me bouffe, je m'en vais. J'arrête de faire ça avec cette personne-là, ça me bouffe. Voilà, vous tirez les leçons de cette expérience, de cette fin de quelque chose pour aller sur du renouveau. Et derrière tout ça, il y a la confiance. Je ne vous balance pas des phrases au hasard. C'est que pour moi, vous vous sentez prêt et vous vous sentez prête. Pourquoi ? Cette tour, elle est vraiment placée dans vos atouts et dans vos ressources. La tour, c'est un réveil en fait. Vous êtes réveillé, vous êtes alerté, vous allez de l'avant. Sur ce pape, on va avoir un as, encore une énergie de commencement, encore une énergie de départ, de nouvelles visions de vous-même, de nouvelles visions d'une situation, de quelque chose qui s'entame. Et les épées nous parlent de communication également. Donc il peut y avoir des démarches, des choses qui sont faites sur le plan institutionnel et juridique, mais avec vous-même, c'est aussi l'envie de voir les choses sous un autre angle. Pour moi, vous quittez quelque chose et vous allez sur quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être une métaphore, mais bon, si ça vous parle, prenez. Et nous avons le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, le passé, une révélation, une compréhension, un déclic sur le passé, quelque chose en rapport avec les enfants, mais ça je l'ai cité justement par rapport à pension alimentaire, juridique, etc. Et 6 de coupe, c'est aussi une forme de légèreté. Une forme de légèreté qui va pouvoir arriver dès lors que vous aurez compris, que vous aurez eu ce fameux déclic. Et une fois que ce déclic est intérieur, vous ne pourrez pas l'enlever. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est compris, une leçon qui est comprise. On continue, on va voir ici les conseils de l'oracle qui s'appelle votre voix intérieure. Et on va voir ici le potentiel, bim. Voilà, c'est la même carte. Le potentiel, c'est la magicienne, c'est vous. Vous avez les clés en main, les cartes en main pour créer des choses, pour avancer, pour ouvrir une nouvelle porte et fermer d'autres portes. Vous êtes ici en train de créer quelque chose qui vous demande d'avancer, mais cette magicienne, elle est
intelligente, elle est rusée dans le bon sens. Alors quand on s'en sert à bon escient, bien sûr, elle est pleine de créativité. Je dirais que sa planète, ça va être la planète, pour moi, ma façon de faire, la planète de feu, la planète Mars. J'agis, je défends, je bouge, je crée les choses. Il y a beaucoup de détermination. Pour moi, gardez ça en tête, hein, vous êtes déterminé, il y a beaucoup de potentiel. Et puis, on a ici le cœur, l'amour, l'ego, la confiance, l'amour propre aussi de vous-même qui va devoir être travaillé. L'amour de vous-même, comme s'il y avait quelque chose à consigner ou réconcilier, peut-être réconcilier quelque chose du passé avec vous-même. Alors, je prends Élite Oracle de ma consoeur Guidance Cœur à Cœur. Nous avons ici le danger, nous avons le changement, nous avons l'été et nous avons, je vais prendre celle-ci, le contrat et la signature. Alors, l'énergie du danger, c'est simple, hein, c'est quelque chose qui vous alerte, qui vous réveille, qui vous demande de faire attention, d'être attentive, d'être attentif. On vous demande d'être prudent ici. Et si vous êtes dans une nouvelle situation, le danger peut vous dire attention, réfléchissez bien avant d'agir. Voilà. Moi, je la vois comme ça, cette énergie-là. On va avoir de toute manière une situation qui va pouvoir être éclairée. L'été, c'est le soleil, c'est l'amélioration, c'est la visibilité. Ce qui était peut-être flou, non dit ou incertain va pouvoir être mis en lumière. Ça peut aussi concerner une personne, un état d'esprit, une situation. En tout cas, il va y avoir un changement, et un changement qui va aller dans le sérieux des choses. Pourquoi je parle de sérieux? Parce que le contrat, c'est concis, c'est carré, c'est sérieux. On se penche, on lit, on regarde entre les lignes, on fait attention, et après on s'engage. Donc on peut parler d'engagement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou voilà, d'un projet. Mais s'il y avait peut-être de l'incertitude, celle-ci va pouvoir se dissiper, d'où le changement ici, et vous allez pouvoir comprendre, voir ce qui n'était pas totalement visible, mais surtout vous allez pouvoir y voir clair avec vous-même, et c'est ça qui est important ici. Ça va vous donner ce sentiment de soulagement. Alors on continue avec le petit Lenormand, et on va retrouver le renard, méfiance, prudence, mais aussi le renard nous parle d'intelligence, ça nous parle du travail, peut-être en lien avec la créativité, la lune. Ça nous parle aussi d'un doute vis-à-vis d'une personne, les lions. Donc il y a peut-être un tri qui peut être fait vis-à-vis d'une personne ici. On va avoir un changement également qui va pouvoir se faire. Si je parle de changement, c'est que j'additionne les valeurs. Et on aura ici de la colère, de la nervosité vis-à-vis d'une personne où il y a eu un doute. Et moi, je pense qu'il va être question de remettre les points sur les i vis-à-vis d'une personne. Alors, ça peut être dans le travail, hein, des collègues, où il y a un schéma qui se répète et vous dites stop. Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Et là, peu importe, familial ou amour, peu importe. En fait, vous allez vous dire, tiens, j'ai quelque chose qui ne va pas, qui ne me correspond pas. J'ai quelque chose qui est un peu flou. Et le but, c'est de pouvoir mettre en lumière. Alors oui, vous allez taper du poing sur la table. Vous allez déceler le faux du vrai, le vrai du faux, le faux du vrai, pardon. Vous allez enlever les masques et vous allez ramener ici un équilibre sur cette notion de vérité. Donc voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.